l'islam. La semaine dernière, nous évoquions la place, l'importance et le rôle de cette prière, la salat, en tant que pilier de l'islam le plus important dans la vie du croyant. Après, bien entendu, l'attestation de foi, la déclaration de la foi, le pilier, l'adoration la plus importante, la plus significative reste la prière. C'est pour cette raison qu'elle est récurrente. Elle est récurrente parce que, en tant que croyant, on ne peut pas s'en passer. Si seulement on comprenait et on savait l'essence même, l'importance et les finalités de cette prière. Et de quelle prière parlons-nous? Cette prière qui procure à la personne qui l'accomplit sérénité, paix du cœur. Cette prière qui rend la personne qui l'accomplit de plus en plus meilleure. Cette prière qui permet aux croyants, aux serviteurs de voir ses péchés absous, de voir ses péchés effacés par Allah subhanahu wa ta'ala à travers elle. Mais quelle est cette prière? Quelle est cette prière dont on parle, qui représente, qui a toutes ces dimensions? Ce n'est pas n'importe laquelle. Ce n'est pas cette prière que nous accomplissons avec l'absence totale du cœur. L'essence même, l'objectif même de cette prière, c'est la présence du cœur. C'est le fait de trouver cette humilité dans la prière. Cette humilité qui vient à travers la concentration que l'on peut avoir dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné d'accomplir la salat pour que ce soit de simples gestes. Au contraire, il faut que le cœur soit en synchronisation avec ses mouvements, avec ses actes, avec les autres membres du corps. Quand on comprend cela, on comprend pourquoi la finalité et les objectifs de cette prière, qui sont la présence du cœur et cette concentration et le fait de remplir son cœur d'humilité à travers justement la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que finalement, celui qui se prépare à accomplir la prière, il se prépare à se présenter à un entretien avec celui qui l'a créé. Imaginez-vous quelqu'un qui a un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, un rendez-vous pendant lequel tu discutes. Toi qui es dans le besoin, toi qui as des problèmes, des difficultés, toi qui es éprouvé face à celui qui va résoudre tous tes problèmes, toutes tes difficultés et face à celui qui va dissiper tes peines. Je pense que les besoins face à celui qui va les résoudre ces problèmes, tu ne vas pas te priver de bien les expliciter et de les poser sur table. C'est ça la prière. C'est cela la prière. Cette adoration qui te permet d'établir un lien, une connexion avec celui qui t'a créé. Pas que le fait de se retrouver à des mouvements canoniques, à des gestes qui deviennent mécaniques, qui sont dépourvus de tout sens. Le sens de la prière. Cette prière, on dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». La prière t'empêche de tomber dans les turpitudes, dans les péchés. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est cette prière qui t'a permis d'avoir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celle-là c'est celle-là à travers laquelle tes péchés vont être absous et effacés. Quand on comprend tous ces éléments, notre conception de la prière, elle change. Notre manière d'accomplir cette salat, elle change. Mais quand nous ignorons tout ceci, la prière, elle devient une contrainte. Elle devient un problème. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Cette humilité, le cœur, si le cœur n'est pas rempli de cette humilité, de cette concentration, cette connexion n'y est pas, forcément la prière, elle devient une contrainte. Combien de fois on entend « Je sors du boulot, j'ai pas eu
J'ai pas pu faire telle ou telle prière, je dois les rattraper. Oh, qu'est-ce que c'est dur de rattraper les prières. Oui, c'est dur parce que les prières que tu accomplis sont dépourvues de sens. Donc c'est une contrainte, ça va être une difficulté pour toi. Si tu savais vraiment donner sens à cette prière, tu ne sortirais pas de la prière. Tu voudrais accomplir la prière toute la nuit. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui avait compris cela, les compagnons, les pieux, et il y a encore parmi nous, alhamdulillah, des gens qui ont compris cela. Quand ils rentrent en prière, ils sont en quelque sorte en communion avec Allah. Ils cultivent une relation d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans un autre monde. Ils sont dans une autre dimension. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il avait des choses, des événements, des choses de la vie qui l'attristaient, il disait quoi? Eh bien, je vais me plonger dans la prière pour oublier mes problèmes, mes soucis, pour retrouver cette sérénité. Il disait quoi? Ma paix du cœur, le bonheur, la quiétude, ma quiétude est dans la prière. Allah l'a mis dans la prière. C'est-à-dire que à chaque fois que je veux retrouver cet apaisement, je plonge dans la prière. C'est comme chacun d'entre nous qui pourrait avoir cette passion qui lui permet de s'évader. Il y a certains parmi nous, quand ils se sentent tristes, quand ils ont des problèmes, des difficultés, quand ils se sentent dépassés, ce qui leur permet d'oublier, c'est de voyager. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres, ce qui leur permet de s'évader, de retrouver le sourire, c'est d'écouter le Coran. À l'inverse de ceux qui retrouvent sérénité, paix dans la musique. Il y a des gens comme ça. Eh bien, pour le croyant, il est étonnant de vouloir chercher cette sérénité, cette quiétude, ce bonheur en dehors de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le prouve à travers ses paroles et à travers ses gestes. Et cette concentration, le fait de remplir son cœur d'humilité, le fait de se préparer. Alors, nous avons tous ce problème. Il n'y en a pas un qui n'a pas ce problème de concentration dans la prière. Bien sûr, à des degrés différents. Mais est-ce que tu fais l'effort vraiment de l'accomplir comme ça se doit? On a posé la question à un pieux, à quelqu'un qui nous a précédés, il me semble-t-il, qui faisait partie de la deuxième génération après le prophète, des tabi'in. On lui a dit, comment tu fais pour avoir la concentration dans la prière? Il se disait, je viens à temps, pas avec précipitation. Je fais mes ablutions en m'assurant d'avoir respecté toutes les conditions de validité des ablutions. Je me rends à la prière, sachant que j'intègre le fait que je vais me présenter, je vais me livrer à celui qui m'a créé. Je vais lui exposer mes difficultés, mes problèmes. Je vais entrer en communication avec lui. Tout en intégrant le fait que le paradis soit à ma droite, l'enfer soit à ma gauche, le pont de Sirat devant moi, et en imaginant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est devant moi et en train d'échanger avec moi. Je rentre dans la prière avec takbiratul ihram, Allahu Akbar, par la plus belle des manières. Dans ma récitation, je récite chaque verset et à chaque verset, je m'arrête sur le sens. J'accomplis les inclinaisons, les prosternations par la plus belle des manières et la plus complète des manières qui puissent exister. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de ma prière, je sors de la prière et j'ai encore des inquiétudes. En ayant accompli la salat de cette manière, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter cette prière? Que chacun de nous se pose la question, la manière d'accomplir sa prière. Quand on y est, la seule chose qu'on a envie, c'est d'en finir et de vaquer à nos occupations. Et alors, on cherche la quiétude ailleurs, là où elle n'y est pas.
Parce que cette vie, cette dunya, laqad khalaqna al-insana fi kabad, elle est faite de problèmes, de difficultés, d'épreuves. Allah te dit, sors de ce monde d'épreuves, viens, sors de ce monde de difficultés, plonge-toi quelques moments et oublie tes problèmes, sois bien, cherche la quiétude et la sérénité. Mes frères et sœurs en islam, on se poserait la question de savoir comment on fait pour vraiment retrouver cette sérénité. La première chose à faire, c'est de donner sens à ce que nous faisons. Ces gestes que nous faisons, ces inclinaisons, ces prosternations ne sont pas que des mouvements. Ça a un sens. Ça a un sens qui devrait nous pousser à l'humilité. Quel que soit ton statut, tu viens, tu poses ta tête par terre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Par humilité, par le fait de te montrer bas face à celui qui est immense, dont son immensité ne peut pas être mesurée. Ces paroles, ces ayats, ces versets que nous récitons, que nous entendons, ce n'est pas que de paroles vaines. Ils ont un sens. C'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Si on ne trouve pas notre voie à travers ces paroles, eh bien on n'en trouvera pas. Donnons sens à nos prières, à nos gestes, à nos récitations, à nos invocations. Subhana Rabbi al-A'la, ça a un sens. Ce n'est pas que des mots. Mais quand on ignore tout cela, la concentration ne peut y être. Autre chose, le contexte dans lequel on prie. Et là, c'est l'occasion pour moi de rebondir sur des éléments. Déjà, on a du mal à vraiment être à 100% concentrés, tous que nous sommes. Eh bien, si on rajoute à cela quelques éléments perturbateurs dans la prière, je veux parler là des téléphones qui sonnent de gauche à droite. Ou parfois, certains parents qui manquent de tact. Ils ramènent des enfants qui n'ont pas l'âge de comprendre c'est quoi la prière et qui ne peuvent pas, masakin, c'est pas les enfants, c'est pas la faute aux enfants, il faut le dire. Mais un enfant qui ne sait pas c'est quoi la prière, qui ne peut pas comprendre cela, un enfant qui va avoir du mal à garder son calme, qui vient à la mosquée et qui de nous peut assurer d'avoir la concentration qu'il faut quand tu fais la prière et que tu entends un enfant pleurer derrière toi? Qui? Instinctivement, naturellement, la nature humaine veut que quand tu entends un enfant pleurer, la seule chose que tu veux, c'est de prendre soin de cet enfant. Donc tu n'es plus dans ta prière. Tu n'es plus dans ta prière. Il ne s'agit pas de dire ne ramenez pas les enfants à la mosquée. Au contraire, les enfants qui peuvent comprendre l'essence, l'objectif et le rôle important de ce lieu et de cette pratique, il faut les ramener. Et ceux qui ne sont pas à cet âge, ceux qui vont potentiellement déranger les gens, il vaut mieux ne pas les ramener. Car ce serait ta faute à toi, parent, d'avoir dérangé tout le monde. Des téléphones qui sonnent, avec ces applications qui font notifier l'heure de la prière, al-adhan, même si c'est l'adhan, en plus, adhan al-Madina et Mecca, ces voix qui portent. Comment peux-tu être concentré dans ta prière? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et une prière qui n'a pas été, qui a été dépourvue de son sens, une prière qui n'a pas eu, à travers laquelle on n'a pas senti cette connexion, on a peur de tomber dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? L'un parmi vous accomplirait la prière pendant 60 ans et que pendant ces 60 ans, aucune de ces prières n'a été acceptée. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que l'un d'entre vous accomplisse la prière pendant 60 ans. 60 ans, c'est plus qu'une vie. C'est plus qu'une vie. Quelqu'un qui vit 60 ans, il n'a pas prié 60 ans. Parce qu'avant qu'il soit majeur, avant qu'il soit responsable, on ne compte pas cela. Donc c'est plus qu'une vie. Plus qu'une vie de prière. Et il se peut que ta prière n'est pas acceptée. Ou l'autre hadith où il nous dit quoi? L'un d'entre vous accomplirait la salat
mais qu'il n'aurait tiré de la salade qu'un dixième de sa récompense, ou un huitième, ou un quart, ou la moitié, ou même zéro hasanat, zéro récompense de la prière. Tu as accompli la prière, l'obligation de prier, tu l'as enlevée, mais ce n'est pas uniquement, on ne prie pas par obligation, on prie pour un autre objectif. Cet autre objectif, c'est d'avoir la récompense qui va avec. Un dixième de la récompense de ta prière, un huitième, un sixième, un quart, la moitié ou peut-être zéro. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne donne pas sens à nos actes. On l'a fait, on les fait, on prie. Et quand on regarde dans le Coran, Allah, la manière dont il nous lance l'ordre d'accomplir la prière, aqimus salah. Ceux qui comprennent arabe pourront savoir ce que ça veut réellement dire iqamatus salah. Iqamatus salah, c'est de la faire par la plus parfaite manière, que ce soit dans la forme ou le fond lui-même. Mais beaucoup d'entre nous, quand ils prient, on met un accent particulier sur les gestes, sur les choses, la forme de la prière, et on oublie la chose la plus importante, l'essence même, la finalité, ce pourquoi Allah nous a demandé de prier. C'est cette humilité, avoir le cœur rempli de cette humilité, avoir cette concentration, avoir tout simplement cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.